Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un exercice utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Ce théorème est un outil puissant en analyse. Il permet de démontrer l'existence de solutions pour des équations dans un intervalle donné. On va d'abord présenter notre exercice et puis, avant de commencer sa résolution, on va expliquer rapidement ce qu'est le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, soit f est une fonction contenue sur l'intervalle fermé AP, soit P et Q, deux réels tels que P est strictement supérieur à 0 et Q strictement supérieur à 0. Alors, la question est, montrer qu'il existe au moins un C appartenant à l'intervalle AB tel que P f de A plus Q f de B est égal à P plus Q f de C. Alors bien sûr, P multiplié par f de A plus Q multiplié par f de B est égal à P plus Q, le tout facteur de f de C. Il faut noter que le théorème des valeurs intermédiaires n'est pas un seul théorème, il y en a plusieurs. Le premier qu'on a devant nous, alors qu'on appellera le théorème numéro 1 des valeurs intermédiaires, est le plus généralisé. Les autres théorèmes sont des cas particuliers, comme on va le voir tout à l'heure. Dans ce théorème, on nous dit soit f, une fonction continue sur un intervalle fermé AB, pour tout réel k compris entre f de A et f de B. Alors on a ici l'intervalle AB, voilà A et voilà B, pour tout k compris entre f de A et f de B. Donc il se trouve dans cet intervalle. Alors pour tout k, si on trace une droite, quel que soit K qu'on prend, alors si on prend ici par exemple K, voilà K, donc si on trace la droite Y est égal à K, donc on aura ceci. Les points de concours de la droite d'équation Y est égal à K avec la courbe représentative de F sont 1 point, 2 points, 3 points. En faisant la projection parallèlement à l'axe des ordonnées, on aura des solutions de l'équation f de x est égal à k. Et on le trace ça x1, x2, x3. Donc, il existe au moins un C appartenant à l'intervalle AB tel que f de C est égal à k. Alors, si on prend k ici, par exemple, on aura un seul C. Donc, voilà. Donc, une seule solution. Donc, pour tout réel k compris entre f de A et f de B, il existe au moins un réel C de l'intervalle AB, donc il existe au moins un réel C qui appartient à l'intervalle AB, tel que f de C est égal à k. Alors, une autre façon de dire ça, l'équation f de x est égal à k admet au moins une solution appartenant à l'intervalle AB. Deuxième version du théorème des valeurs intermédiaires, on peut dire que c'est une corollaire de la première version, qui soit f, une fonction continue sur l'intervalle fermé AB, et f de A multiplié par f de B est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que f de A et f de B sont de signes opposés. Alors il existe au moins un C appartenant à AB tel que f de C est égal à 0. Alors une autre façon de dire ça, l'équation f de x est égal à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle AP. Pour mieux comprendre, on a ici une courbe donc représentative d'une fonction qu'on a pris comme exemple. Alors on a f de A inférieur à 0 et f de B est supérieur à 0. Donc f de A multiplié par f de B est inférieur à 0. Alors la courbe représentative de la fonction f est continue. Donc on ne voit ni rupture ni creux dans son traçage. Alors la courbe, comme on le voit bien, coupe l'axe des abscisses en 3 points. Ceci n'est qu'un exemple. On peut avoir plusieurs formes de courbes entre A et B et peuvent couper donc l'axe des abscisses en un ou plusieurs endroits. Alors les points de concours de ces courbes avec l'axe des abscisses sont là où les solutions de l'équation f de x est égal à 0. En conclusion, on voit bien que si on a une fonction continue sur un intervalle donné,
alors, et que le produit des images du borne de cet intervalle est inférieur ou égal à 0, alors il existe au moins un C appartenant à cet intervalle tel que f de C est égal à 0. Alors, troisième version du théorème des valeurs intermédiaires, soit f, une fonction continue et strictement monotone sur l'intervalle fermé AB, pour tout réel k compris entre f de A et f de B, il existe un unique réel C de AB, donc de l'intervalle fermé AB, tel que f de C est égal à k. Autrement dit, l'équation f de x est égal à k admet une unique solution appartenant à l'intervalle AB. Donc on va tracer notre courbe. Donc on a dit c'est une fonction continue et strictement monotone. Ici on va prendre une fonction qui est strictement croissante. Donc on va prendre cet exemple-là, voilà, strictement croissante. Alors, donc, quel que soit k appartenant à l'intervalle f de A et f de B, alors ce cas-là admet un unique antécédent. Alors si je prends par exemple k, celui-là, donc, voilà, donc on aura, voilà, c'est unique. À n'importe quel cas entre f de A et f de B correspond à un unique antécédent appartenant à l'intervalle AB. Donc si je prends K par exemple ici, donc on aura un unique antécédent C2, tel que f de C2 est égal à K2, et f de C1 est égal à K1, et ainsi de suite. Donc on aura donc un unique réel C compris entre A et B, tel que f de C est égal à K. La dernière version est un cas particulier du théorème des valeurs intermédiaires. Soit une fonction continue strictement monotone. Dans notre cas, on va prendre comme exemple une fonction strictement croissante sur l'intervalle AB. F de A multiplié par f de B est strictement inférieur à 0. Il existe un unique C appartenant à l'intervalle AB tel que f de C est égal à 0. C'est-à-dire que l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution sur AB. Alors, on va tracer maintenant notre courbe pour mieux comprendre. Voilà, strictement croissante. Ça veut dire que la courbe représentative coupe l'axe des abscisses en un seul point. Donc voilà notre point. La solution donc de cette équation, f de x est égal à 0, est le point de concours de la courbe représentative de la fonction f avec l'axe des abscisses. Voilà, j'espère que j'ai été assez explicite. Maintenant, on va passer à la résolution de l'exercice et on va utiliser, bien sûr, le théorème des valeurs intermédiaires et on va voir comment on peut appliquer ce théorème. On va donc reprendre l'énoncé de l'exercice. Alors, soit f, une fonction continue sur l'intervalle fermé AP, soit P et Q deux réels tels que P est strictement positif et Q strictement positif, montrer que il existe au moins un C appartenant à l'intervalle fermé AB tel que P de f de A plus Q de f de B est égal à P plus Q f de C. Alors, on a P de f de A plus Q de f de B est égal à P plus Q f de C, c'est-à-dire que P de f de A plus Q de f de B moins P plus Q f de C est égal à 0. Alors, à ce niveau, on va considérer une fonction qu'on nommera h, telle que h de x est égal, donc P de f de A plus Q de f de B moins P plus Q de f de x. Voilà. Puisque la variable, c'est x. Donc, cette fonction h est continue puisque c'est une somme de fonctions continues, car somme de fonctions continues. Voilà. Et donc, on va maintenant calculer h de A et h de B.
h de a, comme ce sont les bornes de l'intervalle où la fonction est définie, donc on va calculer les images par h de ces bornes, c'est-à-dire de a et de b. Alors h de a est égal à p de f de a plus q de f de b moins p plus q f de a, puisque on a dit la variable c'est x. Alors, ceci est égal donc à p f de a plus q f de b moins p f de a, on va développer donc ceci, moins q f de a. Alors on a pf de a moins pf de a, donc ça va se simplifier. Et on va factoriser par moins q, donc moins q, facteur de f de a moins f de b. Voilà donc h de a. Maintenant, on va calculer h de b. Et h de b est égal à p f de a plus q f de b moins p plus q f de b. On va développer puis réduire l'expression. Alors, p f de a plus q f de b moins p f de b moins q f de b, qui est égal. Alors, on a ici qf de b moins qf de b, donc ça va se simplifier, et on va factoriser par p. Donc p facteur de f de a moins f de b. À ce niveau, on va donc calculer le produit h de a multiplié par h de b est égal à moins q facteur de f de a moins f de b, donc moins q f de a moins f de b, multiplié par p facteur de f de a moins f de b. Alors, est égal donc à moins pq facteur de f de a moins f de b au carré. Alors, et comme P strictement positif et Q strictement positif, et f de A moins f de B au carré strictement supérieur à 0. Le produit moins P culon facteur de f de A moins f de B au carré est une expression négative. Donc, h de A multiplié par h de B est strictement inférieur à 0. C'est-à-dire, et d'après le théorème des valeurs intermédiaires, qu'il existe au moins un C appartenant à l'intervalle fermé AB tel que h de C est égal à 0. Alors, h de C est égal à 0, équivaut à dire que P de f de A plus Q de f de B moins P plus Q f de C est égal à 0. Donc, finalement, P de f de A plus Q de f de B est égal à P plus Q f de C. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez trouvé utile, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également aimer et partager cette vidéo avec vos amis.